Seigneur, je viens te rendre grâce. Je n'ai pas de mots, Seigneur, si ce n'est de te dire merci. Nous sommes ici unis, Seigneur, comme une seule personne pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as sécurisés tout au long de cette semaine. Seigneur, nous n'allons pas faire la publicité sur toujours. Nous savons qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital. C'est aussi normal d'aller à l'hôpital parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas réviser leur corps. Et tu leur imposes par des petits signaux de maladie d'aller à l'hôpital. Donc, Père éternel, tu ne nous as pas conduits d'aller là-bas. Nous te disons merci. Et ce matin, nous allons continuer encore de te célébrer, de te magnifier, parce que tu es digne de célébration. Tu es le Dieu qui fait. Et je sais que tu feras encore. Et ce matin, tu vas encore agir dans ma vie. De la même manière que tu as sécurisé la température de ce pays, je prie, Seigneur, que tu tempérises aussi la température, Seigneur, du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Bénin, de la Centrafrique, de Sao Tomé, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de l'Éternel, Amen. Alléluia. En sortant sur la tête de la révélation. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Ta manière même de dire, ta manière de dire la même inquiète. Alléluia. Je ne sais pas si tu as mangé ce matin, mais rassure-toi, tu vas recevoir une bonne nourriture. Alléluia. Est-ce que Paki est là? Ça va? Ok. Alors je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes les mamans. Bonne fête de mère. Désolé pour certaines mères qui n'ont pas reçu, on va dire quoi, les vœux des enfants, parce qu'il y a trop de fêtes. On ne sait pas quand est-ce que c'est la fête des mères, la fête de la femme, la fête de la fille, parce qu'il y a la fête de la fille, la fête de la mère. Finalement, il y a trop de fêtes. Alléluia. Alors les mamans, sachez que nous sommes reconnaissants de ce que vous avez eu à traverser. Nous sommes conscients de la tâche à cause, Seigneur, des enfants dans le ventre. Ça n'a pas été facile pour vous. Il vous est arrivé à un moment donné sur le plan morphologique de pouvoir être transformé parce que vous avez subi les conséquences de la grossesse. Vous avez été aussi celle-là à la hauteur d'une dimension hôtelière. Vous avez gardé pendant 9 mois les enfants. Vous avez nourri les enfants par le canal de votre corps, au travers le corps de sein. Nous vous disons merci pour cette nourriture. Nous vous disons aussi merci pour le courage, parce que ce n'est pas facile de pousser avec tous les risques nécessaires vraiment un enfant. Vraiment, très chère mère, soyez bénis, soyez fortifiés. Nous qui sommes passés par vous, nous vous disons merci. Merci d'avoir été victorieux ce jour où nous avons eu la naissance par votre canal. Nous vous demandons pardon si humblement parce que
Nous savons que ce n'est pas facile pour vous. De la même manière que vous avez poussé, de la même manière aussi, vous attendez aussi le poussement aussi de reconnaissance. Souvent, nous vous décevons, mais prenez-nous comme le premier jour auquel vous avez reçu notre venue dans votre ventre. Alléluia. Pour ceux qui n'ont plus de mère, soyez fortifiés. Je prie que vous allez dans les cimetières où on a enterré vos mères pour aller nettoyer et rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Nous n'allons pas simplement attendre le 1er novembre pour aller célébrer la fête des morts. Mais ce sont des moments comme ça où même si tu ne peux pas être à côté de la tombe de ta mère, tu peux envoyer un peu d'argent pour dire tonton tel, tantine tel, est-ce que tu ne peux pas aller à la tombe de maman pour aller nettoyer parce que je reconnais que cette femme a été forte. Je suis ce que je suis parce que cette femme s'est battue pour moi. Alléluia. Je ne partage pas l'assertion qui dit que vraiment, quand quelqu'un est mort, il n'a plus droit à la vie. Non. On doit être reconnaissant. Aujourd'hui, si on vit, c'est parce qu'elle était là. Et regardez aujourd'hui combien de fois nous faisons mal à nos mères pour ceux qui ont encore des mamans. Et même ceux qui ont des mamans parties parce que c'est le même dénominateur. Combien de fois on dit bonjour à notre mère avec un sourire. Combien de fois on assiste notre mère. Aujourd'hui, notre maman est devenue une sorcière parce qu'on côtoie des églises qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Facilement, on va dire que c'est ta mère qui te mange. C'est à cause de ta mère que tu n'as pas ci. C'est à cause de ta mère que tu n'as pas cela. Il est bien vrai que c'est une notion à observer. Parce qu'il y a des mamans aussi conservatrices. Il y a des mamans qui ont des programmes avec leurs enfants. Et là, je veux fortifier un enfant. Si tu es dans le cas où ta maman est contre ton choix, alléluia. Je ne dis pas ton bonheur, parce que ton bonheur c'est son bonheur, rassure-toi. Elle avait tout pour t'éliminer, hein. Alléluia. Si ta maman est contre ton choix, c'est parce qu'elle-même, elle l'a. Tu es elle. Alléluia. Tu es elle. Maintenant, il revient simplement à toi de rassurer ta mère du lieu où tu vas. Apporte à ta mère le lieu où tu vas. Ne lui impose pas un choix qui ne répond pas à ce qu'elle a dit de ta vie. Parce que ta mère est ton premier Dieu. Alléluia. Ta maman est ton premier Dieu. Et je tiens à bénir l'Éternel. Ne permettez jamais que quelqu'un vienne vous séparer de votre mère. Elle est courte, c'est votre mère. Elle est grande, c'est votre mère. Elle est folle, c'est votre mère. Elle est couchée là-bas, c'est votre mère. Honorez vos mamans. Honorez vos mamans. Je vous assure que dans la nuit, pour toutes les femmes qui ont déjà mis au monde des enfants, ou même ne serait-ce qu'un seul enfant, il arrive 30 minutes dans la nuit où elle se met à pleurer. Il y a des moments même elle ne pleure plus à part des larmes, mais elle réfléchit. Elle réfléchit énormément. C'est ta mère qui ne travaille pas. Mais chaque fois quand tu arrives midi, tu croises quand même quelque chose à manger. Et toi aussi quand tu as un peu plus, au lieu de penser aussi un peu à elle, des occasions comme ça, non. Tu préfères prendre tes enfants et vous allez là où partez avec tes amis. Bonjour la vie. Que Dieu te bénisse, hein? Va au ciel avec ce comportement. Alléluia. Mais sachez que Dieu va vous demander des comptes. Alléluia. Aussi, pour toutes les personnes qui sont en voie de séparation avec leur femme ou avec leur mari, je viens vous dire ceci. Vous voulez avoir des solutions de stabilité et de paix. Renvoyez cette femme-là devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le tout n'est pas de dire que comme tu es déjà là-bas, reste là-bas. Non. Dieu te demandera des comptes. C'est toi l'homme qui a demandé à l'Éternel. Tu as dit Éternel, donne-moi une aide, une aide. Vraiment quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi. Mais toi aussi, à un moment donné, tu as parlé à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Même si tu n'as pas prié, sachez qu'il y a une loi universelle qui touche tout homme sur cette terre. Tu es sorti un matin et tu as croisé une fille. Elle t'a ouvert son cœur. Tu es rentré à l'intérieur. Tu as commencé à vider tout ce qu'il y avait à vider. Et quand tu te rends compte qu'à un moment donné, elle n'a pas encore fait la mise à jour
de la grâce ou le temps de Dieu dans sa vie, tu commences à dire non, elle ne vaut plus rien, je sors. Mon ami, ce que tu es venu vider là, tu vas d'abord venir rendre ça. Tu vas venir rendre ça d'une manière ou d'une autre. Tu ne le fais pas, je te le dis humblement. Si tu fais des enfants ou des nièces, rassure-toi, à un âge où tu seras très fatigué, tu viendras résoudre ce genre de problème-là. Ce que tu as semé là, il y a de cela 14 ans, il y a de cela 30 ans, 60 ans, tu viendras payer ça avec le temps. Tu viendras payer ça avec le temps. Lorsque quelqu'un viendra faire ça à ta propre fille ou à ta nièce, tu viendras payer ça avec le temps. Et tu verras que tu auras plus mal en ce temps-là. C'est pourquoi je vous dis humblement, tu ne veux plus de quelqu'un, ce n'est pas grave. Discute avec la personne, va avec la personne devant le trône. Alléluia. Amène la personne devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que ce n'était pas elle. Endors-moi encore et fais-moi une deuxième chirurgie. Alléluia. Que Dieu te fasse une deuxième chirurgie. Mais sois humble. Alléluia. Et toi aussi, quand on t'emmène aussi devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut être aussi reconnaissant. Alléluia. Il faut reconnaître. Il est mieux de pleurer pendant une année ou même 2 ans que de pleurer toute une vie. Parce que les sentiments. Alléluia. Et ce matin, il faut sortir des sentiments hypocrites. Il faut rentrer dans les sentiments où Dieu se retrouve. Les sentiments de la légalité. Rentre dans les sentiments de la légalité. Ne rentre pas dans les sentiments de la chair. On s'y me quitte. Je vais faire comment? Bien aimé. Rassure-toi que tu vas quitter quelqu'un que tu as connu pour rencontrer quelqu'un que tu n'aurais jamais connu, mais que tu vas honorer et rendre grâce à l'Éternel. Mais celui qui t'a permis d'aller là-bas, il faut aussi rendre grâce à Dieu. Alléluia. On l'appelle accord. Alléluia. On l'appelle comment? Comme accord. Cherche accord. Alléluia. Alléluia. C'est toi maintenant, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Oh yo, ça ne va pas, oh, je ne mange plus, je ne dors plus, oh ça ne va pas, il me fait souffrir. Tu fais souffrir comment? Est-ce qu'on t'a légalisé? Ne fais pas souffrir. C'est ça le stage. Tu es en stage. Maintenant, si tu estimes que le stage est trop fort, bien aimé dans le Seigneur, tu fais comment? Quand tu as un véhicule, point mort. Alléluia. Tu tires le frein à main. Tu descends de la voiture et tu marches à la recherche. Hein? Tu marches à la recherche. C'est ça ou c'est pas ça? Tu marches à la recherche. Toutes les personnes qui sont dans une relation, tu sors d'une relation maintenant là, en janvier. Si tu te mets en relation aussi en janvier, tu es une bordel. Si tu es un homme, tu laisses la femme le cri, tu laisses une relation en janvier, et en janvier aussi tu te mets en relation, tu es un insensé. Alléluia. Ça montre que tu n'as jamais aimé l'autre. Parce que lorsqu'on sort d'une rupture, il faut attendre le même nombre d'années que tu as passé avec l'autre pour te remettre. Maintenant, si tu sens que tu ne peux pas faire le même nombre d'années là, tata, va fléchir les pieds au sol, lève les mains, parle à Dieu, dis Seigneur, le type là, il m'énerve, c'est vrai, je l'ai attrapé, c'est pas bon, je dois prier pour lui. Prie, Dieu va changer son cœur. Alléluia. Je n'ai pas dit toi, je n'ai pas dit tes vêtements, je n'ai pas dit ta beauté, je n'ai pas dit ton argent, je n'ai pas dit tes diplômes, je n'ai pas dit ton élévation, je n'ai pas dit ton rang social, j'ai dit Dieu. Parce que la seule personne qui a la capacité de changer un homme, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, c'est pas un homme. Si tu penses que tu vas transformer un homme parce que tu t'habilles bien, parce que tu prépares bien, parce que tu es belle, c'est faux. Attends. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne séduit pas un homme par le corps. Je ne peux pas vous donner le code là. Sinon vous allez commencer à vous venger. Alléluia. On va faire un séminaire.
On va me lever le goût, mais là, il y a trop de suspects là. Alléluia. Donc, je voudrais aussi saluer les femmes. Les hommes. 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 Il faut savoir que la femme n'a jamais tort. Alléluia. La femme n'a jamais tort. Pour la femme, c'est la vérité qui se trompe. Alléluia. Amen. Ça dit, tu attrapes la femme. Elle dit non, c'est faux, tu ne m'as pas attrapé. C'est pas vrai. Ce que tu fais là n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est la femme. La femme n'a jamais tort. Pour elle, c'est la vérité qui se trompe. Ça, c'est le problème de la femme. Alléluia. La place de la femme repose en bas de la moelle épinière de l'homme. Alléluia. La femme qui veut aller loin dans la vie, elle doit admettre la fonction logarithme népérienne de serpériste. C'est-à-dire, vous devez accepter d'être une serpillère. Vous devez accepter qu'on vous utilise. Lorsque l'homme verse l'eau, vous venez seulement essuyer. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça, hein, prophétesse. Alléluia. Il faut aimer ça. Alléluia. Amen. Quand la femme, quand l'homme, la femme doit dormir après l'homme. C'est la femme qui ferme les portes. C'est la femme qui vérifie si le portail est fermé. Comme ça, si quelque chose arrive, le mari a le temps de se réveiller et d'aller combattre. Alléluia. Amen. Voilà. On acclame pour les femmes. C'est la place de la jeune des femmes. Mais attends, avant que tu ne sois sur la terre, c'est pas toi qui faisais ce travail-là. Attends, la femme, tu ne le faisais pas avant. Quand on était dans le ventre, à l'hôtel, dans notre cordon, dans comment on appelle, le placenta. On est dans le placenta comme ça. On est dans le placenta maternel. Voici les positions que certains avaient dans le placenta maternel. C'est dans le placenta de ta mère. Quand elle mange les paysages, elles sont ça. C'est là que c'est pas quand tu vas faire l'échographie. L'enfant bouge un peu là. C'est parce qu'il est dans la joie. Il bouge un peu. Je vous dis que tout est prophétique. Le placenta. Alléluia. Il y a ton voisin, le placenta maternel. Qui a bu le lait, qui a bu le sein de sa mère ici? À tout le monde, on va soyez bénis au nom de Jésus. Demande à ton voisin où est passé l'argent. Pose la question à ton voisin, quelqu'un a-t-il les nouvelles de l'argent? Alléluia. Posez la question là où l'argent se trouve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il une nouvelle de là où est passé l'argent? Mais parce qu'on cherche l'argent. Alléluia. L'argent a disparu. Amen. Et il faudrait qu'on retrouve l'argent. C'est pourquoi nous allons nous lever et nous allons prier pour que l'Éternel nous aide à trouver l'argent. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de faire revenir l'argent soit par Airtel Money. Il peut passer par Airtel Money. Il peut passer par un coup de vie. Il peut passer par l'augmentation des salaires. Il peut passer par une opportunité comme ça et puis de nous bénir. Et lève-toi, va parler à Dieu. Parle à Dieu. Hosanna, 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 Hosanna,
travail. Prie bien, l'argent va revenir. 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 Prie. Hosanna, 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 Parle bien à Dieu, parle bien à Dieu. Toi aussi qui nous suis, commence à prier pour l'argent. Que l'argent se fasse retrouver maintenant. Envoyez les gens en mission. Prie pour l'argent. Prie pour l'argent. Prie. L'argent va revenir. Prie, l'argent va revenir. Prie, l'argent va revenir. Prie pour l'argent. L'argent va revenir. Prie. Prie. L'argent va revenir. Prie. L'argent va revenir. Au nom de Jésus. Priez. Priez pour l'argent. Prie pour l'argent. C'est légal aujourd'hui. Priez pour l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois bien l'argent. Reçois bien l'argent. Prends l'argent. Prends l'argent. Tu as besoin d'argent. Ne faut pas qu'on se parle. Comment prêcher, c'est la vérité. Mais tu as besoin d'argent. Alléluia. Élevons-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant le feu de la fin. Lèvons nos mains, vers lui. Alléluia, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Tu as pris mon Père Seigneur, je suis orphelin. Tu as pris ma mère, je suis orphelin. Seigneur,
Seigneur, tout ce malentendu n'aurait jamais dû être là. Maman. Seigneur, fortifie toutes les personnes qui ont perdu une mère, Seigneur. Je comprends, Seigneur, la dimension d'amour qu'il peut avoir entre un enfant et une mère. Seigneur, la séparation est difficile. Seigneur, lorsqu'on entend, Père éternel, la nouvelle que notre mère, qui nous a mis au monde, vient à peine de décéder, Seigneur. Il y a une expression dans le cœur qui se déchire. Il y a, Seigneur, des forces qui nous quittent. Il y a des forces qui nous quittent. Lorsque le corps de notre mère arrive à la maison mortuaire, Père éternel, cette sensation devant, Seigneur, un orphelin, Père éternel, est difficile à pouvoir gérer. C'est pourquoi, Père éternel, nous avons besoin à l'heure, Père éternel, des maisons mortuaires. Ta haute présence, fait descendre, Père éternel, l'Esprit Saint, afin de consoler, Père éternel, tout enfant orphelin, toute personne qui a perdu un parent, une mère, Père éternel, parce que c'est difficile. Cette femme, Père éternel, qui n'était rien, mais qui ne valait rien pour les autres, mais qui avait une valeur pour cette personne, Père éternel, qui a réalisé, qui a perdu la mère. Seigneur, étends ta main. Tu es le Dieu qui parle, Père éternel. Parle encore, Père éternel. Nous venons à l'église, c'est vrai. Nous adorons, nous te célébrons, mais sans votre mère, Seigneur, c'est difficile. Il arrive le moment qu'on oublie, Seigneur, cette femme qui s'est souvenue de nous, cette femme qui nous a soulevés, cette femme qui a été là pour nous, cette femme qui a dit au-delà de tout, je vais te suivre, cette femme qui a veillé avec les moustiques, cette femme qui a été déformée à cause de nous, cette femme qui s'est battue, malgré le peu qu'elle avait, elle nous a envoyés à l'école. Sa course est terminée, Seigneur, nous te rendons grâce. Mais Père, tu es le Dieu des esprits et des prophètes. Mais là où, Seigneur, notre mère, Seigneur, se trouve, mais là où la mère d'un enfant se trouve, Père éternel, étends ta main. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur. 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 Maman était sorcière, je bénis Dieu. Car au travers, Seigneur, de la vie de quelqu'un, Seigneur, il va venir justifier cette sorcellerie en enlevant devenant Joseph, Père éternel. Seigneur, étends ta main. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur. Papa, lorsque le corps quitte la maison mortuaire pour aller, Seigneur, au lieu du repos, Seigneur, ah, c'est là où nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur, cette plaie a tendance à revenir à la surface. Lorsque les autres fêtent les anniversaires de leur mère, lorsque cet événement, Seigneur, des fêtes de mère arrive, c'est difficile. Et dans ta main, Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Seigneur, fais-nous grâce. Maman, de là où tu es, sache que sur cette terre, il y a, Seigneur, des représentants. Je suis le député de ton cœur. Je suis le député, Seigneur, de ce que tu as laissé. Je suis la sémence, Seigneur, voulue de ton cœur. Maman, de là où tu es, sois béni. Et si tu n'as pas été une meilleure, Seigneur, pour le monde, pour moi, tu es une meilleure femme. Et tu le resteras, Seigneur, esprit, corps et âme. Maman, je t'aime beaucoup. De là où tu es, sache que ton enfant ici est là. Et si tu as les possibilités d'éviter certaines de moi sur le plan de ta famille, fais-le. J'en ai besoin, Seigneur, je parle. Je sais que moi, je ne peux pas parler à mort. Mais toi qui vois, Seigneur, les esprits, tu vois, Seigneur, ceux qui sont partis. Père, je suis connecté à toi par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui me connecte à toi. Je profite, Seigneur, de cette présence, en présence du prophète, Père éternel, pour commencer à me joindre sur cette prière, afin d'adresser les prières de reconnaissance à ma mère qui est partie. Je parle à ma mère, sois bénie là où tu es, sois fortifié. Si j'étais un endroit qui n'était pas stable, je prophétise et je déclare que tu montes. Ta place n'est pas là où tu étais, là où tu étais jusqu'en ce jour. Mais je prie le l'Éternel qui t'envoie dans le lieu de repos éternel, où il repos le lait et le miel, au jardin d'Éden. Maman va au jardin d'Éden. Va au jardin d'Éden. Tu es le Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de m'avoir permis, Seigneur, de conduire ma mère à un repos gentil, un repos doux, un repos de joie, un repos, Seigneur, où elle va reposer
Oh, maintenant ma vie va prendre un nouveau sens. J'avais besoin d'envoyer ma mère à un lieu spécial afin d'être en paix avec moi-même physiquement. Je te bénis, je te rends grâce. À partir de maintenant, je clôture ma prière en disant Seigneur merci. Et je reçois toutes les bénédictions liées, Seigneur, à la vie de ma mère en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse encore toutes ces personnes qui ont perdu une mère au nom de Jésus. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Alléluia. S'il y a des orphelins, veuillez vous lever. S'il y a des orphelins, levez-vous. Les orphelins, levez-vous. Les orphelins, levez-vous. Les orphelins, si tu as perdu leur mère, si tu as perdu ta mère, lève-toi. Que Dieu vous bénisse encore. Ah, que Dieu vous bénisse. Les orphelins. Alléluia. Pour toi, pour toi, Seigneur notre Père et notre Dieu, Seigneur, je viens encore humblement te présenter ces orphelins. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu donnes à tout prédicateur de ta parole la force de pouvoir soutenir les orphelins en date de ce jour. Soutiens encore les orphelins, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fortifie encore toute personne. Seigneur, fortifie les orphelins. Fortifie les orphelins, Seigneur. Fortifie les orphelins, Seigneur. Tu es Dieu. Fortifie les orphelins. Fortifie les orphelins. Fortifie les orphelins. Fortifie les orphelins, Seigneur. Soyez bénis au nom du Père. Soyez bénis au nom du Fils. Vous ne manquerez de rien. Je déclare au nom de Jésus, sur le ministère de l'huile que j'ai reçu de la part de Dieu, je me prosterne devant la présence de Dieu. Je me prosterne devant la présence de Dieu. Je lève mes mains au ciel. Seigneur, je lève mes mains au ciel. Je prie, éternel mon Dieu, que tu soutiennes encore, Seigneur, les orphelins. Soutiens les orphelins, Seigneur. Accorde, Seigneur, aux orphelins, Père éternel, une grâce exceptionnelle, Père éternel. Accorde-leur, Seigneur, le bonheur dans ce monde. Accorde-leur, Seigneur, la réconciliation avec les parents de leur mère. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Tu es Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, les mots et la force de prier, de prier, de prier, de prier pour les orphelins, afin de remplir, Seigneur, leur vie, qui ne se sentent pas, Seigneur, seul, mais que toi seul, Jésus-Christ, au travers de ta parole et des actes, Père éternel, il puisse être rassasié, il puisse être rassasié, il puisse être rassasié, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, les orphelins de ce pays, soyez bénis. Les orphelins de MPR, soyez bénis. Les orphelins du corps de Christ, soyez bénis au nom de Jésus. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Les passants la baba machayama, les cobras sobralia, les brassiers séquetés, les baba baba chien, les baba séquetés, les cassés de mochayama. Ah, merci Seigneur, Amachia. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah, Seigneur. Papa, oh Jésus. Papa, oh Jésus. Papa, oh Jésus.
soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le consolateur. Pour nous aider. Physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous appelons les témoignages. Alléluia. Bien aimé, nous sommes le ministère de la repentance. Hein? C'est très compliqué. Vous savez, lorsque Dieu appelle un homme dans une dimension, il va dans tous les sens. Il va dans le sens de Dieu. Tu ne comprendras pas ça aujourd'hui, mais un jour tu comprendras. Et je préfère déjà vous demander aussi de vous familiariser avec la repentance. Alléluia. La repentance n'est pas simplement un acte qui vient pour dire, bon, il faut que je demande pardon. Ça, c'est un acte de la repentance. La repentance, c'est toute une vie, c'est un baptême. Quand on parle de la repentance, on parle du pardon, on parle du renoncement, on parle de l'acceptation, on parle du brisement, on parle du regret. Donc, c'est toute une école, la repentance. Quelqu'un peut simplement avoir reçu de la part de Dieu un ministère sur le regret. Alléluia. Le regret. Ministère, le regret. Ou le ministère, le renoncement. Ou ministère, le pardon. Ou ministère, le brisement. Simplement. Ce sont les grands actes de la repentance. Donc, comprenez que le prophète Féréol, c'est vrai, physiquement, je n'ai pas perdu de mère, je n'ai pas perdu de père. L'Éternel m'a fait grâce. En mon temps, c'est ma saison. Il viendra aussi notre saison. Je prie que je ne sois pas orphelin dans la dimension comme toi à l'heure actuelle, mais que Dieu vraiment fasse grâce. Alléluia. C'est vrai, nous tous sommes appelés à passer par là, et les parents. Moi aujourd'hui je suis le père de vous. Alors, quand je partirai, vous direz, j'ai perdu mon père. Alléluia. Mais moi je prierai que tu ne meurs pas. Et je vais veiller à ça. Même si on doit me critiquer beaucoup, ça n'engage que même. Alléluia. Voilà. Si pour te sauver, on doit aller chez les Noirs ensemble. Je suis convaincu par Dieu. Et qui me disent que prophète, accompagne ton enfant chez les Noirs. Je vais t'accompagner. Alléluia. Il est mieux de sauver une vie que de sauver la religion. Alléluia. Je préfère sauver la vie au lieu de sauver la religion. Ceux qui font la religion, ce sont les hommes. Maintenant, si l'homme meurt, on fera comment? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À l'appel de ton nom, tu vas faire ton témoignage. Nous appelons ici la sœur Parky. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour mon pied. Dimanche, lorsque papa s'est mis à côté de moi, j'ai senti comme une masse pénétrer mon pied. L'état de mon pied était comme ça. Voilà comment il était. Je viens bénir Dieu parce que le pied ne ressemble plus à ça. Oh, moi, je vais le pied là. Ça, c'est le pied, toi, sur le ballon avec. Oh, ça. Encore, elle a le pied comme moi, comme la reine Elisabeth. Avec une chaussure comme Cendrillon. Même pointure. Oh, sois béni. Tu auras un prince. Tu auras un prince. Merci Seigneur, au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. C'est fait. Bien fait même. Ça c'est l'antidote. Anti-recevoir encore des petits trucs comme ça.
Nous appelons ici la chantre Daisy. Bon, elle-même. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Daddy. Pas d'émotion. Hein? Oui, vas-y. L'évangéliste Henri, viens prendre le micro. Tu prends au passage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Donne-nous ce que Dieu a fait pour ta vie. Très bien. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Daddy. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour la sécurité et pour la protection. Dans la semaine, j'étais allongée dans la chambre, vu que mon studio n'est pas très grand. J'étais allongée dans la chambre, je faisais la sieste. Et vers les 17h, quand je me suis réveillée, j'étais toujours allongée. Je ne me suis pas levée, je manipulais le téléphone allongé. Ma soeur a pris la cuillère pour mettre l'enfant de l'eau pour lui faire prendre son bain. Donc, étant allongée dans la chambre, quand je regarde au niveau du salon, entre la gazinière et le congélateur, je vois le feu. Je ne me suis pas rendu compte, je me suis dit que peut-être j'étais encore endormie. Quand j'ouvre bien les yeux pour regarder, il y avait un sac du marché qui a commencé à prendre feu. Donc je me suis levée, on a commencé à verser de l'eau. Après j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment le feu fait pour quitter sur la gazinière qui est très haut pour se retrouver. Elle me dit, mais moi-même je ne comprends pas, j'ai toujours la tige d'allumette à la main. Si j'aurais jeté, je devais penser que c'est encore les étincelles de la tige qui a enflammé le sac, mais j'ai toujours la tige à la main. Donc grâce à Dieu, il n'y a rien eu de grave et je viens rendre grâce à Dieu pour Alléluia. Ça s'est passé à quelle heure? Vers les 17h. Vers les 17h. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons intercédé, nous avons prié. On était à un endroit où il y avait le feu hier. Alléluia. On a assisté avec l'évangéliste Maï et Chris et Paul Élisée ici. On passait par Cocotier et on a vu une maison en train de se brûler au premier degré. Et là, vraiment plus feu. Nous bénissons Dieu parce que quand on a aussi arrivé, curieusement, il y avait aussi les pompiers. Ils n'ont pu rien faire. En tout cas, les pompiers n'ont rien fait. Je ne sais pas si c'était en retard ou il n'était pas en retard. En tout cas, on a vu le feu et j'ai prié pour dire, ah Seigneur, pas le feu. Alléluia. Donc quand tu parles du feu, je commence à bénir Dieu. Je rends grâce à Dieu. Comme je vous enseigne toujours en disant que lorsque vous voyez un événement, si ce n'est pas pour vous là, sachez que Dieu vous montre déjà pour vous qui arrive. Ça peut ne pas être toi, mais ça peut être ton proche. Et tu seras encore là pour mettre des mains sur la tête. Si tu vois la voiture à tamponner quelqu'un, ça peut ne pas être toi. Mais quand tu vois ça, prie. Alléluia. Parce que si ce n'est pas toi, ça va prendre quelqu'un de proche. Et tu vois, le témoignage, c'est que quand il témoigne, je suis dans la joie. Parce que pendant qu'il y avait le feu, j'étais en train de prier. Alléluia. Et au sorti de là, il y a eu deux personnes qui m'ont reconnu. Bon, encore qu'on ne passe pas inaperçu. Et j'ai béni l'Éternel. Donc vraiment, c'est la protection de Dieu. C'est l'ange du ministère. Et c'est fait. Alléluia. Qu'il en soit de même aussi pour toi. Nous appelons ici là l'évangéliste Malamba. Quelqu'un dit avec moi la forêt équatoriale. Shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour la présence du Saint-Esprit et pour son oint que le Seigneur utilise toujours pour révéler les codes. Si papa me permet, pour ce qui est du témoignage de Daisy, il y a de cela 3 ou 4 semaines, papa pouvait demander à l'évangéliste Eddie, Daisy n'étant pas là, de prier pour sa fiancée et pour l'endroit où elle vit, parce qu'il voyait effectivement un feu qui devait arriver. Et sur la base de ce témoignage, je rends grâce à Dieu pour ça. Et mon témoignage ce matin, c'est je rends grâce à Dieu parce que à la question de savoir
où est passé l'argent. Alléluia. Je peux bénir Dieu parce que je crois que j'ai déjà une piste et j'espère être sur la bonne. Il y a une semaine, le mercredi d'avant, on avait prié ici pour l'argent. Et lorsque je partais au travail le matin, le jeudi, j'ai reçu un message de ma banque et je pouvais voir comme j'avais de l'argent dans mon compte. Et je me suis posé la question de savoir que où est cet argent, il sort d'où? Parce que déjà, on n'est pas le 25 et je ne me souviens pas avoir de poser un document, peu importe pour l'argent. Et quand j'ai vu, je me suis dit, bon, sûrement c'est une erreur et la banque devait retirer. Et c'est plus tard dans la journée, le 15, j'ai reçu un autre message de la banque, le 23, et le virement avait été fait le 15. Et pour ceux qui se souviennent, le mercredi, on avait prié ici pour l'argent, effectivement, c'était le 15. Et ce jour, lorsqu'on est parti de l'église, à 22h, mon compte a été viré. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela et que ce soit le partage de quelqu'un seulement. D'accord, mais tu sens que tu ne fais pas l'argent. Alléluia. Nous appelons ici le docteur Léo. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, shalom papa. Je vais rendre grâce à Dieu également pour la sécurité parce que en semaine, ma grande soeur a fait un songe où elle voyait que lorsqu'on descendait avec le véhicule, on devait cogner le mur parce que avant l'entrée de la maison, il y a une barrière juste à côté. Et elle me demanda de faire attention. Plus tard, lorsque nous sommes arrivés au même endroit, c'est comme si le frein avait lâché. Et tout de suite, j'ai essayé de maîtriser le véhicule et c'était la pente. Donc, heureusement, j'ai essayé de maîtriser et j'ai pris le virage en pleine vitesse afin d'éviter l'accident. Je viens rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Nous appelons ici le prophète Paul Élisée. Shalom, shalom. Je vais encore remercier le Seigneur et encore bénir les personnes qui ont eu l'examen, car moi on a dit que je ne pouvais pas avoir l'examen parce que j'étais encore trop jeune. Donc je vais encore bénir, bonne fête des mères à tout le monde et je vais encore vous bénir pour avoir passé l'examen. Shalom. Alléluia. Non, en principe, il devait passer son CEP et compte tenu de son âge, l'école a jugé utile qu'il attende encore l'an prochain. Parce que la moyenne c'est sur 10 et il a fait des très bons paliers. Donc il a fait les 9, les 8, 9, 8. Donc ils ont dit on va le présenter. Après je crois la concertation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils se sont dit ce genre d'enfant là, s'il va en 6e, il peut se retrouver avec des costauds là-bas et vu son âge, il va avoir un trouble psychologique dans la classe pour retrouver son équilibre. Donc, il va attendre un tout petit peu, comme il n'était qu'au CM1. Donc, il va aller dans son CM2 et là-bas, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc, c'est sur la base de ceux qui n'ont pas pu compétir, on a rendu grâce à l'Éternel. Donc, moi-même, c'est un peu ça, nous bénissons Dieu. Alléluia. Et l'école, ce n'est pas la course. Alléluia. Voilà, il y a des enfants qui doivent apprendre parce que papa était paresseux dans la vie. Amen. Voilà. Lui, il apprend, il n'apprend pas. C'est déjà signé. Amen. Voilà. Ce n'est pas pour l'encourager,
Et si c'est même pour l'encourager, il n'y a pas de problème. J'assume ça. Alléluia. Voilà. Si les parents n'ont pas fait ça pour certains, moi je le fais pour mes enfants. Alléluia. Un travail dur là, c'est pour eux. Ils n'ont pas demandé à venir sur la terre. C'est nous-mêmes qui avons dit, toi viens. On était libre de prendre aussi nos relevés. Amen. Pasteur, voici témoignage. Alléluia. Je viens dire merci au Seigneur pour le Père des Nations qui est le prophète Guy Fédéral Okiro Fédéral. Merci à toute personne qui est ici en NPR. Je suis resté ça à 22h45 ou 23h45. Je vais partir à la maison. Une voix me dit, reste encore. Jusqu'à 1h, 3h. La première ange qui est venu, c'est l'ange du ministère qui est venu ici à l'église. Avec tout le cortège céleste. Le deuxième ange, c'est la personne du pasteur Tony Achuku, ici présent, ici à l'église. On est resté là ensemble. Il a dit, pasteur, voici, bon courage. Moi, je peux partir. J'ai dit à pasteur, pourquoi tu parles? Non, bon courage, pasteur. Je peux partir. L'ange du ministère m'a amené, venir te rendre visite. Moi, je pars. Après 30 minutes, c'est l'ange du père du prophète, que le prophète Ngouambina avec maman Pépette Ngouambina. Elle était ici présente, ici, son ange était là. Elle m'a regardé, elle m'a dit, pasteur, nous compassion avec ta douleur. Nous remercions Dieu à cause tu es le produit du prophète Fédéral. T'es si Dieu a permis, tu viens à Libové, nous compassons ta douleur. Quelle douleur, papa? Dieu avec toi. Reste encore un peu de temps. Le prophétie du prophète Fédéral va se manifester dans ta vie avec 24 heures ou pas la semaine, l'autre semaine prochaine. À cause, l'heure, c'est chaud pour ta vie. À cause, je n'ai pas compris quand il disait, il m'a dit, quand je suis parti en demain jour, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a bâti cette église avec souffrance. C'était toi. Je ne voulais pas parler à mon fils. Je voulais mon fils me donne les raisons avec Dieu. Je suis resté là. L'ange était là. L'ange a ouvert les portes à chaque personne de NPR. Il y a eu les noms des personnes qui étaient ouverts à NPR. Dieu a dit, je vais bénir NPR à une autre dimension. La dimension Dieu veut bénir à NPR, Dieu a besoin d'avoir NPR soit d'abord brisé. Dieu a dit à NPR, il veut donner à NPR depuis 1 milliard d'argent. De 1 milliard de construction de maisons. La première construction, c'est la construction des familles. Pour construire un boundik, il y a un ministère à plus de 2 niveaux qui ne peut pas l'ascenseur. L'homme de Dieu peut monter à l'ascenseur. Dieu a dit de bâtir l'église. Si NPR n'est pas prêt de payer le prix, Dieu ne peut pas faire. Papa donnait une parole. Papa dit 10 ans ou 15 ans, il sera là 50 ans. Dieu a dit non. Ça 3 semaines, je vous ai donné le contrat de NPR. Dans les 3 ans là, c'est validé. C'est ça a dit, pasteur, c'est validé. Je donne encore 21 jours à NPR. L'heure a commencé. J'ai pleuré. Peuple de Dieu, famille, mère de l'église. Nous fêtons la fête des mères, oui. La plus grande chose. Tu fais quoi avec Jésus? C'est là la question. Tu fais quoi avec Jésus? Le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour qui est le social de l'amour du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Pas un feu, pas un feu. Pas encore, monsieur. Pas encore, hein? C'est bon. On fait 2 là. Alléluia. C'est trop fort. Nous allons appeler aussi le frère Jospin qui va venir faire son témoignage.
Voilà, voilà. Bah, les boutons sont partis là. Là sont les balles. Tout. C'est ça son code. Voilà. Amen. C'est ça le code. Vous avez ça. C'est trop fort. Quelqu'un dit la démarche de la pointe qui dit. Ah ça. Amen. Même le sourire, tu sens que tout est calé. C'est là-bas le micro. Shalom. Je remercie le Seigneur. Le souffle de vie qui m'a donné aujourd'hui. Amen. L'autre jour, le prophète avait prophétisé dans ma vie. Il a dit, reçois de l'argent. Et j'ai reçu mon argent. Mon argent. Ah non, ça c'est trop fort. C'est trop fort. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a reçu de l'argent. Il a dit j'ai reçu mon argent. Reçois aussi ton argent. Dis quelque chose. Que l'homme de Dieu dise encore quelque chose. Hein, il avait dit quelque chose. C'est avec que la voix, lui, il parle plus avec les instruments. La terre, la brique qui place, il tire la ficelle. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez un peu le regard. Mais sinon, le témoignage est profond. Écoutez la suite. Il est sensible. Ça, c'est l'esprit de la forêt qui le dira dans ce moment-là. J'ai encore reçu beaucoup. Amen. C'est fait. L'émotion. Merci au Seigneur. Merci. Ah oui. Fanny. Ouais. Venez ici, là, les chantes là. Venez ici. Non, mettez-vous comme ça ici. Mettez les chaises ici, dans le soleil. Ouais. Là, c'est un grand témoignage qui vient de se passer là. Témoignage avec les yeux. Oh, oh. Denis, est-ce que tu as vu le témoignage là? Est-ce qu'il te regardait? Est-ce qu'il a regardé la prophétesse? Est-ce qu'il a regardé Maman Blanche? Non. Est-ce qu'il a regardé Paul Élysée? Non. Est-ce qu'il a regardé l'évangéliste Malapa? Oh, c'est doux, c'est doux. Hein? What? Voilà. Oh, ici c'est le décalage. Oh. Ça là, c'est fort. Là où tu vois Henri à ce moment-là, le cœur est perturbé. Moi, je constate quelque chose entre l'homme et la femme. Les deux n'ont pas de nuque. Les deux. C'est bizarre. Oui. Shalom. Excusez ma voix, je suis un peu crispée. Nous tous on est dedans. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a gardé tout au long de l'année. Parle comme Fanny, ne parle pas comme... Pendant 9 mois, avec les enfants. Allez, si tu dis ça, oui, c'est vrai. Un parti. Parce que c'est pas facile, hein. Les monétaires, tu as pu te reposer. Pendant 9 mois, je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas eu encore l'attention. Je remercie l'Éternel pour ça. Il n'y a pas un mot pour l'évangéliste Henri quand même là-bas. Juste un mot. Mais Henri, c'est dire que je l'aime, c'est tout.
Le Dolo. Dolo Massama. Viens chercher Fanny. Tu vas la prendre et puis elle va s'asseoir. Alléluia. Bon courage. Allez, viens chercher Henri. Seigneur, cette démarche, mon fils de prophète, l'élégance. Seigneur, c'est fait. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Témoignage. Oui. Debout. Oui. L'autre c'est d'amour. Oui. Chez qui? Ah. Ça, ce sont les héritiers de Balinga. Notre chaussure. Tu te demandes comment la femme peut coloniser les enfants. C'est comme ça. One. Ma fille, trop élégante. Regarde le micro, regarde la caméra. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je remercie encore le Seigneur pour la vie de ma mère. L'émotion. Je vous ai dit que l'affaire là est forte aujourd'hui là. C'est pas donné. Tiens, maman. Tu te mets debout, tu regardes la caméra. Après, je te regarde. Je soutiens. Nous tous on est timides comme ça là, l'émotion. J'ai pleuré là fort, hein. Maman, c'est pas facile. On a parlé de mère aujourd'hui, c'est la fête des mères. Elle est touchée là. Pas grave, Jésus est là. Dis à l'oreille, je vais dire pour toi. Oh, ce qu'elle a dit est profond. Maman, je te raccompagne. Elle a demandé que sa mère puisse avoir la longue vie. C'est fort. Il y a des mots, tu sais, il y a des enfants, ils sont sensibles. Alléluia. Ils sont sensibles. Ils ne peuvent pas tout dire. Alléluia. Alors, moi, je fais mon témoignage. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Bénissons Dieu parce que ce qui se passe en Dème, ça me rassure. Et ce qui se passe ici me rassure. Je bénis Dieu pour les efforts qu'il consent à notre ministère. Et nous prions que cette semaine, qu'il fasse encore. Alléluia. Qu'il fasse encore. Et que son amour reste toujours activé dans nos vies. Soyez bénis. Voilà. Lève-toi, prends ta Bible. Nous allons appeler Paul Élysée qui va prier pour la parole. Aujourd'hui, je prie encore pour la parole et je prie encore pour ceux qui ont eu l'examen. Et je bénis encore ta mère, même si tu pleures, Jésus est avec toi. Car je ne peux toujours te protéger. Ta mère aurait la longue vie comme tu as dit. Et je bénis encore ta mère et je bénis la parole. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 13. Le thème de ce matin, c'est l'exportation de la malédiction dans la grâce. L'exportation de la malédiction dans la grâce. L'exportation de la malédiction dans la grâce. Lorsque vous mettez souvent les directs, mettre les titres, très important. Les thèmes. Alléluia. Galates chapitre 3 au verset 13. Une personne pour nous aider à aller dans le code. Sinon que voici la parole. La Bible dit dans Galates chapitre 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Assoyons sur la tête
de ton ennemi. Alléluia. Bien-aimé, il faut suivre quand on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le soubassement du chrétien. C'est les fondations du chrétien. Les carreaux et tout ce qui s'ensuit là-bas, ça c'est les paramètres. La Bible dit, dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi? De la loi. Quelle loi? Quelle est cette loi que Christ nous a rachetés? Pourquoi est-ce que l'Éternel révèle aux prophètes l'exportation de la malédiction dans la grâce? Qu'est-ce que tu prends ailleurs que tu amènes dans la grâce? Pourquoi vous amenez la religion mystique dans la grâce? Pourquoi vous amenez les traditions dans la grâce? Tu es un chrétien, né de nouveau, mais tu es la première personne à toujours dire « Ah, il est interdit ». Qui a interdit cela? Lorsqu'on est enfant de Christ, toutes ces choses sont passées. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, si tu ramènes encore des notions culturelles dans ta vie en Christ, ça montre que tu n'es pas né de nouveau. Ça montre que tu n'as pas confiance en Jésus. Si lorsque tu étais avant d'être chrétien, tu aimais pleurer face à une situation, et tu es chrétien, tu continues à pleurer, ça montre que tu n'es pas de Christ. Tu n'es pas de Christ. Et tu dois vraiment faire attention. Tu dois faire attention. Quand on parle de la malédiction c'est la sanction de la bénédiction. Et toi ce matin tu dois faire attention à la malédiction. Tu dois faire très attention à la malédiction. Jésus est venu sur terre par recommandation de son Père. Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, nous dit ceci. Il dit, j'envoie mon fils, voici mon fils bien-aimé. L'Éternel Dieu dit, du haut des cieux, il dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute quoi? Ma confiance. Il a toute la confiance de Dieu. Il a toute la confiance de la dimension qui a emmené à ce que tu viennes sur la terre. Jésus-Christ a toute la confiance de Dieu. Il a toute la confiance de Dieu. Et toi, tu es connecté à Jésus-Christ par le renoncement à ta vie pour demeurer en Christ. Et tu viens dans la dimension de Christ et tu pleures face aux situations de ta vie. Ça montre que tu n'es pas né de nouveau. Ça montre que tu n'as rien à voir avec Jésus. Ça montre que Jésus est homme, ne vous connaissez pas. Tu vis la grâce, mais tu as tendance toujours à ramener le passé dans la grâce. Et ça attise quoi? Le Saint-Esprit. Un chrétien qui est quand on lui répète les mots qui doivent le permettre de quitter le péché, de quitter l'Égypte. Le peuple d'Israël n'a pas traversé le Jourdain 2 fois. La mer Rouge 2 fois. Ils ont traversé une fois. C'est une fois qu'on te donne un conseil pour ta destinée. C'est une fois, ce n'est pas 2 fois qu'on doit te donner le conseil de ta destinée. Pourquoi lorsque tu as un problème, une situation est en train d'arriver dans ta vie, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire, ah, vraiment, les dieux de ma famille? C'est quoi les dieux de ta famille?
tu es né de nouveau, lorsque tu le dis, lorsque tu le confesses, tu es en train de faire mal à Jésus-Christ. Et tu mets la parole de Christ en doute. Alléluia. Et ce matin, tu dois sortir de ça. Tu ne dois pas prendre la malédiction. Tu ne dois pas importer la malédiction dans la grâce. Qui tu fais rentrer dans les temps où tu es avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as du travail que tout le monde doit manger ou bénéficier de ce travail. Attention à qui tu donnes l'argent de Jésus. Attention à qui tu mets dans la voiture de Jésus. Attention à qui tu visites dans la présence de Jésus. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie et tu vas commencer à manger avec les bouddhistes. Alléluia. Si demain après-demain on te traite de sorcier, ces personnes auraient raison. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est en toi. Tu es un mafiosiste. Tu es de la mafia prophétique. Tu es un soldat du ciel. Lorsque tu arrives même dans ta famille, s'il y a des sorciers dans ta famille, à cause de ce qui est en toi là, ça va détruire la sorcellerie. Et lorsque un sorcier découvre que tu n'avais pas pris conscience de qui tu es, il va commencer à faire la publicité dans ta propre famille en disant que c'est toi le sorcier. Effectivement, tu es un sorcier, mais le sorcier de qui? De Jésus-Christ. Et ce soir et ce matin, vous deviez être fortifiés lorsqu'on vous accuse à tort. Lorsqu'on vous accuse à tort, lorsqu'on te traite de ce que tu n'es pas, il faut être fortifié. Effectivement, tu es un sorcier parce que tu ne partages pas les œuvres du vampire de tradition. Et quand tu arrives, on te traite de sorcier, effectivement, parce qu'eux, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas l'amour. Le sorcier n'a pas d'amour. Quand il a la possibilité de te tuer, il te tuera. Mais toi, il peut arriver une situation, on t'a fait du mal, tu rencontres Jésus-Christ et il te dit pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pardonner. Ça fait mal, mais tu vas pardonner. Mais lui, il va dire, il va voir. Le sorcier parlera de vengeance. C'est pourquoi là où tu es là, ne sois plus triste lorsqu'on te traite de sorcier, lorsqu'on te traite de franc-maçon, peu importe ce qu'on te traite. Si tu es en paix avec Jésus-Christ, c'est le plus important. Jésus nous a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Quel est le pouvoir qui peut parler contre le nom de Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Ne rentrez pas, même dans le cadre du mariage, ne rentrez pas dans le mariage avec l'exportation de la malédiction. Ne rentrez pas dans le mariage avec l'orgueil. Ne rentrez pas dans le mariage avec les œuvres de la chair. Rentre dans le mariage avec l'amour. Vivez l'amour dans le mariage. Il y a des personnes qu'il ne faut pas faire rentrer dans votre maison. Il y a des personnes qu'il ne faut pas faire rentrer dans votre voiture. Parce que lorsqu'il s'assoit seulement dans ta voiture, c'est qu'en lui va commencer à entraîner des pannes dans ta bénédiction de voiture. Ça fait mal, nous sommes dans un monde dangereux. Il est mieux qu'on t'appelle mauvais que d'être appelé de fin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je préfère être appelé mauvais que d'être appelé de fin. Alléluia. Il y a des personnes lorsqu'ils touchent seulement quelque chose avec la main, la chose devient maudite. Alléluia. Il y a des personnes, tu les vois là, ils sont maudits naturellement. Quelqu'un qui ne respecte pas son père, quelqu'un qui ne respecte pas sa mère, qui ne respecte pas les autorités est déjà passible de malédiction. Qu'est-ce qui va t'entraîner demain? Il va t'amener quoi? Vous êtes sûr qu'il y a de cela 15 ans en arrière, celui que tu dis aujourd'hui là tranquille, oh il est bien, il est bien. Cette année-là, il y a 15 ans en arrière, il a sérieusement manqué de respect à sa mère, jusqu'à enlever sa mère les vêtements. Il a giflé son père et il a commencé à dire je m'en vais.
Même si demain après-demain, cette personne-là, il est bien pour vous, mais il y a déjà un autel qui s'est levé contre dans sa vie. Et tout ce qui est en lui, la malédiction n'a pas besoin d'être physique. La malédiction, elle est spirituelle, elle est envoûtante. C'est un mauvais mouvement qui t'entraîne. Et les signes de savoir que quelqu'un est maudit, c'est lorsque tous les jours vous avez aussi de sérieux maux de tête. Quelqu'un qui a mal à la tête de manière permanente est maudit. Pourquoi? Mais parce que sa vie n'est pas conforme à son corps. Il passe plus de temps dans des réflexions, il passe plus de temps à être entraîné par les quotients de multiplication mystique que d'être en lui-même. Et lorsqu'il veut commencer à réaliser le vrai lui, le mystique prend sur sa vie et il démarre sur ce qu'on appelle les violents maux de tête. Les signes de la malédiction. Nous avons aussi, comme signe de malédiction, les problèmes de l'eau. L'autre. Attention, toi qui as toujours les problèmes de l'eau là. Vous deviez apprendre à faire un travail de fond. Un travail spirituel. Un travail de fond. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est le signe que tu es maudit. Ça fait mal ce matin, c'est la vérité, mais regarde. Je vais te choquer ce matin, désolé, mais c'est la parole. À ton âge, que tu sois un homme et un garçon, c'est vrai qu'on dit qu'on n'est pas en compétition avec quelqu'un dans ce monde. Mais regarde-toi. Regarde combien de fois tu ne vaux rien, tu es paresseux. Tu es paresseuse. Aujourd'hui, tu fais de ta paresse un sujet de justification. Oh, Dieu fera, bien aimé. Cette parole ne te concerne pas. Cette parole concerne les personnes qui sont connectées en Jésus-Christ, qui marchent dans le brisement et qui n'ont pour père et mère que Jésus-Christ. Et la famille qui sont, ce sont les anges et les archanges. Voici les personnes qui sont susceptibles de présenter ce genre de paroles. Face à nos difficultés, ils sont là avec Jésus. Mais toi, c'est toi qui ne viens pas à l'église. C'est toi qui ne prie pas. C'est toi qui ne poses pas les œuvres que l'Éternel demande de faire. C'est toi qui n'as pas de paix. C'est toi qui n'as pas de joie. C'est toi qui n'as pas d'amour. Tu n'as pas de pardon. Mais tu es la première personne, il le fera. Il ne fera pas. Beaucoup de personnes ont parlé comme toi. Par la bouche. Mais ils sont tombés où ça? Là-bas en bas. La plus grande église. Là-bas, le cimetière. Le cimetière, c'est la plus grande église. Alléluia. Voilà. Et ils ont un ange là-bas qu'on appelle l'oiseau. Il y a un oiseau qui nous dit. Ça, c'est leur ange. Ils sont ici. Avec le corbeau. Alléluia. C'est l'ange du cimetière. Le corbeau et l'oiseau là. La malédiction. Lorsque les Philistins ont pris même l'arche de Dieu, ils ont amené ça dans leur temple. La Bible déclare que l'arche de l'Éternel a tapé Dagon. On n'amène pas l'arche de quelqu'un n'importe où, n'importe comment. Faites attention. Faites attention. Qui tu emmènes dans ta bénédiction? Qui tu prends et que tu fais rentrer dans ta bénédiction? Bien aimé, ce thème-là rejoint le thème qu'on avait déjà eu abordé sur Ésaïe 31. Avant de te mettre en couple avec tel, tu as vu qui? Avant d'aller louer la maison, tu as vu qui? Avant de garder tes enfants ou tes petits-enfants ou tes neveux ou l'enfant de quelqu'un, tu as vu qui? Qui t'a donné la bénédiction? C'est bien beau, c'est mon enfant, c'est mon petit enfant, d'accord. Mais lorsque le problème viendra, on ne va plus voir que tu as voulu poser un acte noble. On ira chez un sorcier, tu avais des projets. Tu mangeais les enfants ou tu mangeais ton enfant à petit feu et voici comment ça s'est fait. Attention. Dis à ton voisin, attention. Dis à ton voisin, attention. Alléluia. On reconnaît quelqu'un de maudit lorsque ses émotions changent. Quand tu as des émotions qui changent, c'est la preuve que tu n'es plus normal. Quand tu commences, tu n'as que des pensées de vengeance.
il va voir, elle va voir. Ces personnes-là verront. Ça montre que tu es déjà possédé par la loi de la malédiction. Tu n'as pas besoin de changer parce que quelqu'un t'aurait blessé. Tu n'as pas besoin de te venger parce que quelqu'un t'aurait blessé. Rentre dans ta chambre, fléchis les pieds, parle à Dieu. Regarde à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut toujours vous poser les questions. Qui m'a envoyé vers cette église, dans cette église? Qui m'a envoyé dans cette relation? Qui m'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé dans cette femme? Qui m'a envoyé dans cet homme? C'est moi-même. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Quel était l'esprit qui t'avait habité d'aller prendre cette femme, prendre cet homme, prendre cette maison, aller dans cette église, aller dans ce travail-là? Quel était cet esprit? Lorsqu'on demande de retourner, c'est pour examiner, c'est pour examiner, c'est pour se revoir, c'est pour s'analyser, c'est pour reprendre un nouveau départ, une nouvelle loi par rapport à celle qui nous a amené aujourd'hui à mettre la main sur la tête. Lorsque tu as commencé à être avec l'autre, dis-y, lève-toi. Voilà par exemple une femme. Alléluia. Quand tu vas vers cette femme, quel est l'esprit qui t'a emmené vers la femme? Est-ce que c'est ton père qui t'a dit va chercher cette femme? Est-ce que c'est ta mère qui t'a dit va vers la femme? C'est toi-même qui as décidé d'aller vers cette femme. Vous marchez 1 an ensemble, 2 ans ensemble, 3 ans ensemble, 4 ans ensemble. Chérie se transforme en Munganda. Tu ne l'appelles plus chérie, tu l'appelles maintenant Munganda. Ça montre qu'il y a déjà un problème. Lorsque vous voyez des changements dans la vie, au lieu de commencer à vous asseoir, au lieu de commencer à vous plaire dans la situation, rentrez dans un travail de jeûne et de prière. Ça veut dire que l'ennemi est déjà rentré. L'ennemi est déjà rentré. Comment cet homme qui était bien avec moi, cette femme qui était bien avec moi, commence à m'appeler par un nom qui ne pouvait pas m'appeler? Il y a déjà un problème. C'est dans cela qu'on demande de retourner vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le tout n'est pas de laisser cette femme ici. Tu l'as trouvée où? Tu l'as trouvée ici. Reviens vers cet esprit qui t'a amené vers cette femme. Reviens ici. Il faut revenir ici. Tu veux régler ton problème, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas devant. On règle le problème ici. Si une maison s'écroule, tu ne vas pas me dire que parce que le mur est comme ça, que tu vas continuer. Non. Un vrai maçon te demandera de revenir dans les fondations. Vous repartez dans les fondations. Vous repartez dans les fondations. Quel était l'esprit qui t'avait animé d'aller vers cette femme? Ta repentance commence depuis ici. Le travail spirituel commence depuis ici. Depuis ici. Adam, lorsque Ève a péché, Adam a dit, oh papa, c'est la femme que tu m'as donnée là. Et pourtant, je t'ai fait demander comme je t'ai demandé une femme. Je t'ai demandé une aide semblable, non? Mais tu m'as endormi. Je ne sais pas ce que toi tu as mis dans la tête de la femme. Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que c'est elle. Ce n'est pas moi, c'est elle. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Comme vous le voulez, oui ou non, retournez d'abord vers ici. Si vous venez ici, à cet endroit-là, vous pouvez croiser ton père. Tu peux croiser ton père. À cet endroit, tu peux croiser ta mère. Le tout n'est pas d'aller faire les divorces ou les séparations brusques devant là-bas entre vous. Revenez vers les parents. Revenez vers là où vous avez commencé. C'est là où vous devez commencer à régler le problème de votre vie. C'est ce que j'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ici. Sois béni. Alléluia. Le tout n'est pas de dire non, moi je ne veux plus. Je ne veux plus, d'accord. Est-ce que l'autre est d'accord? Ok. Retournez. Vous partez de voir lequel.
allez revoir l'hôtel, votre hôtel. Tu ne peux pas dire, toi tu ne veux plus l'autre veut, ça veut dire qu'il y aura un problème. Il y aura un problème entre vous deux. Et la séparation doit être honnête. La séparation doit être honnête. Une séparation malhonnête engendre le vampire. Une séparation malhonnête engendre le vampire. Et le vampire conduit toujours à l'envie de voir l'autre tomber. Lorsque tu as peur que l'autre a même un problème, c'est là où tu cherches joie. Et tu te glorifies, je savais. Tu savais quoi? Tu ne savais rien. Hypocrite. Alléluia. La malédiction. La malédiction produit toujours ce qu'on appelle les liens. Ton père était maudit, ça va se transférer de génération en génération. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ton père, est-ce que la vie de ton père était normale? What is question? Quand tu regardes aussi la vie de ta mère, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, gloire à Dieu. Maintenant, retourne parler à l'Éternel par rapport à toi. Parce que si on te dit, quand tu poses certains actes, et on dit que tu es comme ton père, ça veut dire qu'il y a déjà un lien qui est là. Si on dit tu es comme ton père, il y a déjà un lien qui est là. Tu es comme ta mère, il y a déjà un lien qui est là. Il peut être malédictionnel, comme il peut être bénédictionnel. Lorsqu'on voit un enfant de MPR, on dit ah ça c'est quelqu'un de MPR. Pourquoi? Le lien entre les enfants et le père. C'est une lignée noble. Alléluia. Mais il y a d'autres. Je vous prends le cas par exemple de ce gars-là. Hier nous étions quelque part. Le père a les yeux prophétiques. J'ai vu devant. Alléluia. J'ai vu devant. J'étais avec la prophétesse Gabrielle et le docteur Steve du ministère de la Lumière chrétienne. J'étais dans ma voiture. Ils étaient tous dans la voiture. Et je donne une instruction. Je dis, fils, fais attention à toi, afin de ne pas tomber. Parce que ta manière de jouer là, ce ne sera pas bon. Ok, 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 ok. Je pars. Quand je reviens, je croise ça. Et je croise sur les lèvres. Blessé. Alléluia. Tout de suite, la prophétesse Gabrielle, elle dit, non, mon frère, tu ne sais pas qu'avant aussi, tu étais comme ça. J'ai dit, je refuse ça. Alléluia. J'ai dit, je refuse ça. Parce que si j'étais comme ça et que ce qui fait la venait de moi, je ne leur ai pas demandé de ne pas mal se comporter. J'ai donné l'instruction afin qu'il soit sage. Alléluia. Et le docteur Steve a dit, effectivement, il a raison. Ça, c'est plus son partage, ce n'est plus son héritage. Parce que je suis témoin de ce qu'il a dit avant qu'on départ, tu étais dans la voiture. Il a dit, Paul, attention. Alléluia. Et quand on est revenu, on a trouvé ça. Donc ce n'est plus lui. Et tout de suite, le gars a compris que le père avait un autre niveau. Et pour se racheter parce qu'il a reçu une délivrance, il est revenu avec un paquet de biscuits. Lui qui aime ces biscuits, il me dit, papa, c'est pour toi. C'est-à-dire qu'il paye déjà même sa dette. Alléluia. Il paye sa dette. Il a payé sa dette. N'est-ce pas? Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Et je l'ai pardonné. Tu as vu? Là, il sait désormais que quand papa doit donner un code, attention, c'est parce que nous-mêmes, on a déjà révisé ce code-là qui n'est pas bon. Donc la malédiction est toujours suivie des liens. Et il faut arrêter ça. Alléluia. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, et que l'on a souvent tendance à dire Dieu comme ton père ou comme ta mère, tu reconnais les efforts que tu as commencé à faire en Jésus-Christ.
Mais on a tendance à te ramener au passé de ton père. Refuse ça catégoriquement. Dis, je ne suis pas mon père. Cette portion-là, j'ai dit non. C'est comme une pizza. Nous ne sommes qu'à 3. Comment toi tu peux prendre toute une grosse part comme ça et moi vous me prenez une petite part? On est à 3. Il y a un problème. Dis, cette part-là, je ne prends pas ça. On partage la pizza de manière équitable. La pizza est comme un cercle. On passe par le compas. On pisse ça au milieu. Soit on fait des tirades, ou bien on fait un long cercle, un long trait. On doit se partager égal, n'est-ce pas? Voilà, il faut refuser ça. Oh non, son père était grand de taille. C'est pourquoi elle aussi, non, tu refuses ça. Dis, je dois avoir la taille que Dieu veut. C'est mon père d'accord, mais je ne dois pas la taille que Dieu veut. Il faut souvent apprendre à refuser d'avoir des portions qui n'ont rien à voir avec vous. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me rassure pas. Ton amen commence à venir. Alléluia. Il faut éviter de prendre souvent les choses. Ce sont les mêmes choses qui vous condamnent. La malédiction. Quand on parle d'exportation, on parle de changement de propriétaire. Comment lorsque tu étais... Non, quelqu'un dit avec moi, prophète, pas non. Vous le venez. Non, sinon on va commencer à dire non, tous les jours il n'y a que eux. Viens, debout, viens. Non, toi aussi, le bloc là-bas. Oh, tous les jours il n'y a que eux, toi viens. Venez. Par qui? Mets-toi là. Prends ton téléphone là, il y a la Bible. Ouais, donnez-lui la Bible. Deux téléphones, Bible. Prenez-moi Galates chapitre 5 au verset 20. Et Galates 5, 22. Donnez-leur ça. Donnez-leur ça. On termine par là. Hosanna. Et 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Une troisième personne. Mama Blanche. Come in, please. Yes. Prophétiquement parlant. The prophet prayer. The preaching. The riot. The gospel. The gospeling in. Toi tu as quoi ici? Galates 5, 20. 19, hein? Ouais, toi tu as 20. Toi c'est Galates 5, 22. Toi tu prends 1 Corinthiens 5, 17. On termine par là. Viens pas ici, maman Blanche. C'est que comme vous avez... Oh! Quelqu'un me dit Constant. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Rouge, rose, rouge. Ah oui. Hein? Ah, alors c'est rouge. Ah, c'est là où tu vas te dire non, mais tombe sans glisser. Pas grave, mon fils, on va t'acheter la moto qui a soit 40 euros. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 17. Dès que tu es prête, vous attendez. On arrive. C'est là. Vous savez que moi, et les choses là, viens comme ça, maman Blanc, quand tu te mets ici. C'est toi qui ouvres la page. Voilà. Même si ta robe elle est belle, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, on va d'abord faire avec. Vous avez les téléphones bizarres aussi, hein? Oh, c'est pas ici. Galates 5, 17. C'est bon, tu es là? Tu as la page? Hein? 1 Corinthiens 5, 17. C'est bon? C'est bon? 1, 2, 3. Que dit la parole? T'as vu les mêmes comment? Oh, ouais. Malamba, viens. Là, parce que la voir, il faut la voir. 1 Corinthiens 5, 17. Tu montes là-bas. Hein? 5, 17. 2, 17. 2, 17. Tiens, c'est le téléphone de qui? Ça, c'est des grands téléphones. Ah, Seigneur. Elle échange. Ça peut prendre des 4 photos. Oui, on est là. Si quelqu'un est en Christ. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ. La Bible dit, dites comme ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Voici la fin de mon message.
La parole de Dieu dit si quelqu'un, c'est une condition. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes? Oui. Avant. Galates 7, 20. L'idolâtrie, la magie. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi synchronisation de la parole. Reprends. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont comment? Passées. C'est quoi? L'idolâtrie, oui. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les secrets. Les sectes. Alléluia. N'est-ce pas, non? Ça, ce sont les anciennes choses. Alléluia. Maintenant, quand on dit de ne pas amener, de ne pas importer ça là, l'exportation de la malédiction là, dans la grâce. C'est quoi la grâce? Oui. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la passion, la patience, la bonté, la bonté, la bénité, la bénité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la tempérance. la La tempérance. Fin de la prédication. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Simplement ça. Alléluia. Simplement ça. N'amenez pas ça là, dans ça. Que personne n'amène ça dans votre sac. Que personne n'amène les querelles dans la joie. Que personne n'amène les animosités dans votre patience. Que personne n'amène tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ce que vous avez commencé à bâtir en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Isaac, shalom. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, ça c'est notre intellectuel international. Notre apôtre. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Parlez bien à Dieu. Nous avons amené les dieux étrangers dans notre vie. Nous avons amené les animosités dans notre vie. Nous avons amené les querelles. Nous avons amené le non-accomplissement. Nous avons amené les esprits de famille. Nous avons amené les esprits irréligieux, les esprits impétueux dans notre vie de grâce. Nous avons fait rentrer des personnes qui ne veulent pas rentrer dans la grâce. Nous avons pris les dieux étrangers. On a amené dans la maison. On a amené la bouteille.